Voilà, donc là on est à Paris, on est le lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur le reconfinement qui va se produire donc ce soir 29 octobre à partir de minuit. Et là on va essayer d'aller prendre un peu le ressenti des gens par rapport à ces nouvelles mesures. Bonjour, est-ce que vous avez vu les annonces d'Emmanuel Macron hier soir? Oui, Et vous vous attendiez à ce reconfinement? oui. Qu'est-ce que vous en pensez de de ce reconfinement? Bah écoutez, je pense que c'est nécessaire, tout simplement, hein. Mm. Je pense que c'est le seul chemin pour essayer que le virus soit stoppé, en fait, hein, tout simplement, hein. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis maître d'hôtel. D'accord. Donc vous, qu'est-ce que ça va changer à votre vie concrètement? Ça va avoir un impact, j'imagine? Ah bah moi, en tant que maître d'hôtel, depuis le premier confinement, c'est-à-dire le 15 mars, je ne travaille plus. Voilà. Donc, il y a eu un petit regain d'activité au mois de juin, parce que tous les ans, au mois de juin, il y a beaucoup de travail. Donc, on a travaillé pendant un mois. Et puis après, juillet, août, c'est les vacances, il n'y a plus rien. Septembre, il y a eu un petit regain aussi d'activité. Puis après, bah là, c'est fini. Je travaille plus pendant au moins un mois. Et au niveau économique, comment ça se passe pour vous? Ah bah alors, nous, on a un statut spécial en tant que maître d'hôtel. J'ai de la chance d'avoir fait mes heures et donc de pouvoir toucher le chômage quand je ne travaille pas. Donc là, actuellement, voilà, je vais être au chômage, tout simplement. Pôle emploi va me rétribuer pendant que je reste à la maison. D'accord. Et est-ce que vous supporteriez d'être confiné jusqu'à Noël si jamais ça devait arriver? Et s'il y a besoin, oui. De toute façon, il n'y a pas trop il y a pas trop d'alternatives, hein. Si on veut pas remplir les hôpitaux et subir le virus de plein fouet et ne plus être soigné, faut faire ça. D'accord. Et vous allez être confiné ici à Paris avec, avec votre famille? Alors non, on n'habite pas à Paris. Là, on est de sortie aujourd'hui. On fait la dernière sortie aujourd'hui. On en profite pour prendre l'air. Et sinon, on habite en banlieue, en 93. Bah, je vous remercie et bonne journée et profitez bien avant Ouais, voilà, le reconfinement. bonne Merci. journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Pour droit citoyen, vous avez vu les annonces d'Emmanuel Macron hier? Euh, oui, Oui. Vous voulez bien nous parler un peu de ce que vous avez vu, de ce que vous en pensez? juste une chose à dire au monde entier. Moi, je parle plutôt de la pandémie. Confinement, c'est bien. Ça nous fait réfléchir. Et puis, ça nous lève la tête. En fait, il y a le confinement, en gros, parce que c'est un ordre terrestre et un ordre céleste. Parce qu'on est, enfin, moi personnellement, je suis chrétienne. Donc, je dis, il y a le confinement parce qu'il faut qu'on lève la tête. Et vous faites quoi dans la vie? Là, j'attends un contrat pour pouvoir m'occuper d'une personne âgée. Voilà. D'accord, donc vous travaillez dans le social, en quelque sorte? Je vais travailler dans le social. Ça va venir. Et, Grâce au Seigneur Jésus. et qu'est-ce que ça va changer pour vous, le confinement? Comme je vous l'ai dit, c'est pour faire réfléchir les êtres humains. Pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi il y a ces choses, il y a ces choses. L'être humain est fatigué. Le monde entier est malade. La terre n'en peut plus. Donc c'est pour réfléchir au fait. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Il faut confiner. On a besoin de confiner. On a besoin de se retrouver. C'est pas comme on est ensemble, on rigole, mais quand on est tout seul, on réfléchit un petit peu à ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, où on va. D'accord, je vous remercie. Bonjour, Sport Droit Citoyen, vous avez vu les annonces d'Emmanuel Macron hier? Oui. Enfin non, on n'a pas Je sais écouté. pas, mais on sait qu'il y a le reconfinement, quoi, oui. Oui, vous avez vu qu'on allait être reconfiné à partir de ce soir? Oui. Vous vous y attendiez à ces nouvelles mesures? Bah, franchement, bah, pas forcément, mais c'est vrai que depuis le mois de mars, je trouve que, enfin, Macron a pas assez écouté les soignants et ils étaient encore en train de manifester il y a pas très longtemps. Ils n'ont pas eu assez de moyens et je trouve en quelques mois, il a pas assez, enfin, anticipé et préparé. Et Gérald Darmanin, il disait que, comme si c'était un peu, enfin, qu'il s'y attendait pas justement qu'il fallait, comme ça, tout d'un coup reconfiner, alors que c'était très visible plusieurs mois à l'avance, je trouve. Enfin, Liberta! Vous pensez que les mesures ici n'ont pas été suffisantes, qu'il n'a pas assez anticipé la remontée du virus? oui, voilà. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis étudiante à Paris 3, D'accord. Dans quel domaine, si c'est pas indiscret? en médiation culturelle. Et c'est vrai que le domaine de la culture, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Justement, le reconfinement à partir de ce soir, qu'est-ce qu'il va changer concrètement pour vous? Bah, beaucoup de choses, un peu la fin de la vie sociale pour quelques semaines encore, et ça va être encore compliqué, mais bon, De toute façon, on est sortir, voilà. quoi, les musées, etc. Tu Ouais, devais, de toute façon, on est obligé maintenant de respecter ce qui va être mis en place, mais c'est vrai que
il y aurait pu avoir d'autres choses de faites avant, quoi. Vous pensez à des mesures en particulier qui auraient dû être prises et qui l'ont pas été? Bah, pas spécialement, mais c'est-à-dire que enfin, les soignants, ils demandaient beaucoup plus de moyens et ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. En Enfin, personnel, des oui, moyens les en personnels et personnel. tout, et il n'y a pas, voilà, y a pas eu assez de... Ils n'ont pas été assez écoutés, quoi, sur ces points-là, quoi. Vous avez vu justement, vous dites que vous êtes dans l'enseignement supérieur étudiante, vous avez vu que les universités vont fermer et vont privilégier les cours à distance. Ça, c'est quelque chose qui vous dérange? Vous arrivez à suivre ce genre de cours? Ouais, c'est très compliqué parce que c'est vrai que d'être toute la journée devant les écrans, c'est vraiment compliqué. Et puis on n'a plus le contact avec les professeurs, c'est vraiment difficile, mais voilà, on va être obligé de le faire, quoi, mais c'est compliqué. Vous avez des camarades qui ont un peu décroché de ce mode d'apprentissage? Bah oui, il y en a beaucoup, et puis on a beaucoup de travail en plus, personnel à faire, et il y en a beaucoup qui sont justement dans des mauvaises conditions. Ils ont des logements tout petits, et avec Internet c'est compliqué, même le matériel numérique c'est compliqué. Il y en a qui n'ont pas accès justement à beaucoup de choses. Enfin, il faut avoir une bonne connexion, il faut avoir du bon matériel. Donc c'est vraiment, il y a des gens qui n'ont pas assez d'aide pour avoir tout ce matériel-là, et c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup de gens. Et vous, vous habitez où par exemple? Moi j'ai de la chance parce que du coup je suis logée chez une amie de ma mère à Châtelet, mais du coup j'ai beaucoup d'amis qui sont pas dans ce cas-là, et moi j'ai de la chance d'être bien, et c'est vrai que je mesure la chance que j'ai parce que dans cette période-là c'est compliqué, quoi. Et vous allez être confiné justement à Châtelet? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous supporteriez d'être confiné, admettons, simple hypothèse, mais pendant les fêtes de fin d'année? Bah après je sais pas, enfin ça dépend combien de temps ça doit durer, mais après je pense pas que jusqu'à Noël ça va être vraiment confiné. Après je pense que il y a aussi, enfin au niveau économie, je pense que le gouvernement voudrait peut-être qu'on se mette à consommer pour justement relancer l'économie et acheter des choses pour Noël. Je pense que c'est peut-être ça. Enfin, après j'ai peur aussi que tout ce qui est Amazon, tout ça, s'enrichisse encore plus, parce que les gens ils vont se mettre à acheter justement à distance, et justement plus privilégier les petits commerces, les librairies, les choses de proximité, et acheter en ligne pour Noël et enrichir encore plus, par exemple Amazon qui s'est déjà enrichi pendant le premier confinement, quoi. D'accord, je vous remercie. Vous avez quelque chose à ajouter La vie est difficile, la vie est compliquée pour tout un chacun. Et bon courage à tous, quoi. Parce C'est vrai que même il n'y a pas peut-être eu assez de mesures, pour le chômage partiel, pour même un RSA pour les jeunes. Je trouve qu'il y a des oublis aussi, quoi, dans ce second reconfinement, quoi, qui aurait pu être. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que les gens, ils vont aller travailler, vont continuer à s'entasser dans les métros, etc., les moyens de transport, dans les usines ou ailleurs. Et donc, c'est deux poids, deux mesures, quoi. C'est complètement délirant. Parce que ceux qui doivent aller travailler, donc, ils vont rester les uns un peu sur les autres, et puis les autres. C'est un peu métro, boulot, dodo, c'est travailler, continuer à consommer pour les trucs de base, et puis le reste, c'est rien pour l'instant, quoi. La vie sociale va être terrible. Et on est toujours derrière les écrans, quoi, obligé d'être toujours derrière le numérique. Tout devient de plus en plus comme ça, et il y a plus d'humains. Merci beaucoup. D'accord, je vous remercie et bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour, c'est pour Citoyen. Vous avez vu les annonces d'Emmanuel Macron hier soir? Oui, je les ai regardés, absolument, oui. Vous avez vu qu'on allait être confiné à partir de ce soir minuit? À partir de ce soir minuit, effectivement. Je pense qu'ils auraient pu attendre le week-end parce qu'il y a les retours de vacances et puis ça prend tout le monde de court. Mais ça prouve au moins qu'effectivement la situation est alarmante et puis que même les politiques, qui normalement sont bien informés, paniquent. Oui, pour la Toussaint, ils ont annoncé justement qu'il allait y avoir des dérogations pour les gens qui rentrent. Mais vous vous y attendez à ce reconfinement, ou vous pensiez que ça allait être plus léger les mesures? On s'y attendait un petit peu parce qu'on voyait bien que le nombre de personnes atteintes du Covid-19 augmentait et puis que, bien sûr, les hôpitaux arrivaient à saturation. Déjà que le personnel médical est épuisé depuis le confinement du printemps. Et pour ce week-end, effectivement, il est question de tolérance, bien évidemment, vu qu'il y aura beaucoup de monde sur les routes. Mais je pense que c'est un petit peu trop tôt. Ils auraient dû attendre lundi. Ne serait-ce qu'une profession, parce que beaucoup de métiers sont pénalisés. Hier soir, il a complètement oublié la culture. J'en sais quelque chose. Et des métiers comme les fleuristes qui ferment aujourd'hui, c'est assez injuste, puisque les gens vont s'équiper pour le 1er novembre jusqu'à la veille, jusqu'à samedi. Donc, ça aurait été bien quand même que certains commerces y aient un petit peu plus de souplesse.
D'accord. Vous, vous êtes dans la culture, justement? Dans la culture, oui, je suis guide conférencier, et ben ça veut dire qu'à partir de ce soir, on me coupe complètement les ailes. Je donne des conférences sur l'histoire de Paris tous les jours. Alors pendant effectivement le couvre-feu, ça allait puisque c'était pas une activité de soirée, quoi. Mais bon, en même temps, j'avais une pensée pour mes collègues qui font le cinéma et le théâtre, hein, où là ils étaient vraiment très pénalisés. Mais c'est vrai que là, ben, à partir de ce soir, c'est zéro. Et je doute que ça reprenne de sitôt, hein. Je pense que comme même le 1er décembre, on n'est pas complètement sûr. Oui, donc là, plus aucune activité pour vous, ça veut dire au moins jusqu'au 1er. Plus aucune activité jusqu'au 1er décembre, tout à fait, oui. On compte effectivement sur la cagnotte, mais comme beaucoup d'indépendants, ben, la cagnotte, on l'a épuisée au mois de mars et au mois d'avril, pendant le premier confinement. Et là, ben, c'est peut-être les aides de l'État, mais Macron a été assez, hier soir, assez évasif, quoi. Vous allez être confiné à Paris, justement? Oui, confiné à Paris, tout à fait, oui. Et le premier confinement, vous l'avez bien vécu? Ou là, le deuxième, vous pensez que ça va être plus dur? Est-ce que vous penseriez que ce serait possible d'être confiné jusqu'à Noël? Est-ce que vous le supporteriez? Ben, il faut essayer de supporter, bien sûr. Maintenant, le problème, c'est de pas voir la famille, c'est de rester entre quatre murs. Bon, on a quand même quelques petits moments pour prendre l'air et puis pour faire les courses, mais c'est vrai que c'est nettement insuffisant, hein. Le problème, c'est que ben, on est des êtres peut-être un petit peu solitaires, mais surtout très sociaux. Donc c'est vrai que de ne pas voir le monde ou de voir le monde derrière les écrans, c'est vrai que c'est nettement insuffisant, quoi. Bon, on joue le jeu pour effectivement pour limiter pour imiter effectivement la propagation de l'épidémie, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Disons que ce qu'on a supporté financièrement et psychologiquement pendant le premier confinement, c'est pas dit on peut remettre les plats pour cette fois-ci. J'ai peur qu'il y ait comme en Italie effectivement des grandes manifestations de contestation, surtout qu'il y a beaucoup de commerçants là qui vont être complètement à la rue, quoi. Oui, il y a déjà des bars qui ont annoncé qu'ils refusaient de fermer. Et oui, en Italie, vous faites à Milan et à Turin, vous faites référence aux émeutes qu'il y a eu suite à l'alourdissement du couvre-feu. Tout à fait, oui, absolument, ouais. Vous pensez qu'il va y avoir la même chose en France? Ben, c'est vrai qu'en France, on conteste assez facilement. On a eu l'expérience avec les Gilets jaunes et ces professions qui sont vraiment complètement au bout et puis qui ont besoin de travailler, qui ont besoin. Bon, moi encore, j'ai un peu de frais, mais pas énormément. Mais les gens qui font la restauration, ben, des fois, c'est des milliers d'euros de crédit, hein. Ils remboursent tout ce dans quoi ils sont engagés. Bien souvent, ce sont des jeunes et c'est vrai que ben, malheureusement, ils peuvent plus du tout assurer, quoi. D'accord, je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Bonjour, pour Droits Citoyens, vous avez un instant? C'est pour savoir, est-ce que vous avez vu les annonces d'Emmanuel Macron hier soir? Oui. Et vous vous y attendiez justement à ce reconfinement? Ouais, un peu. Vous êtes étudiante, c'est ça? Ouais, Dans quel domaine? on est au lycée. Vous avez vu ce qui va changer pour les lycées? Non, on n'a pas très bien compris. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas très bien compris ce qui allait se passer pour le lycée. Je pense que j'ai entendu parler qu'ils faisaient une semaine cours et l'autre non, enfin, pour les secondes, etc. Pour les lycées, ça reste encore à préciser. Pour l'instant, il reste ouvert avec des mesures, avec les mesures sanitaires renforcées. Vous, le reconfinement, qu'est-ce qu'il va changer concrètement à votre vie de tous les jours par rapport à maintenant? Ne plus sortir le week-end et stopper un peu notre vie sociale avec nos amis. Mais sinon, la même chose. Et par rapport au premier confinement, vous le vivez comment? Vous pourrez le supporter ça pendant... Ça, ils l'ont annoncé jusqu'au 1er décembre. Vous pourrez le supporter, par exemple, si ça devait se prolonger jusqu'au fêtes? Oui, oui, totalement, parce que le premier confinement, il était vraiment total, on pouvait vraiment pas sortir, c'était vraiment les attestations et tout comme ça, alors que maintenant, on peut au moins aller en cours et au moins se voir et avoir, enfin, et pouvoir suivre les cours avec les profs en face à face. D'accord. Vous pensez aussi... Non, moi je trouve que ça va être quand même un peu difficile, mais tant qu'on n'a pas le visio, parce que je trouve vraiment le visio c'est compliqué pour travailler, ça va. Enfin, je suis contente quand même qu'on puisse aller au lycée, mais sinon ça va. Juste ça va être un peu galère de sortir, mais on est obligé. Et pour la suite de vos études, vous voyez ça comment avec le reconfinement? Nous on est en seconde, donc franchement on a un peu le temps, je pense. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'examen vraiment pour les secondes cette année. Enfin, je pense que ça va plus poser problème pour les premières et les terminales qui doivent passer leur bac. Oui, je pense aussi. Parce que nous en seconde on n'a aucun examen. C'est plutôt même pour les troisièmes. Enfin, encore ils passent juste le brevet, donc ça va.
Mais je sais pas. Mais c'est surtout ceux qui ont des examens, ça va être chiant pour eux. Et nous, franchement, ça va. Vous avez des échos justement de gens dans votre lycée qui étaient en terminale, qui passent leur bac et qui sont anxieux par rapport à ça? Moi, j'ai un lycée que de seconde. Enfin, dans mon établissement, il n'y a que des secondes, du coup, non. J'ai pas de première et de terminale. Et après, Mais nous, dans notre lycée, c'est vrai que les premières qui passent leur bac de français, je crois, ils sont un peu plus stressés qu'avant, que le début à la rentrée. Mais je pense que ça va quand même bien se passer. Puis, j'espère qu'ils vont réussir à réussir. Vous pensez que ce confinement, il était nécessaire ou vous attendiez à d'autres mesures? Je pense que le reconfinement est nécessaire parce que la deuxième vague va être plus meurtrière, exactement. Et il est totalement nécessaire pour qu'on se calme un peu et pour qu'on arrête de sortir et avoir plus de mesures et faire plus attention avec les gestes barrières. Vous avez eu des gens dans votre entourage qui ont eu le coronavirus ou vous-même? moi, je l'ai pas eu. Ah bah oui, c'est toi, tu Moi, l'as je l'ai eu. attrapé. Moi, j'ai attrapé le corona il y a à peu près un mois. Mais j'étais asymptomatique, donc j'avais pas de symptômes. Et juste, j'ai dû rester chez moi 2 semaines parce que de base, j'étais cas contact. Mais ça s'est bien passé, puis j'avais aucun symptôme ni rien. Donc, honnêtement. Vous allez être confiné ici à Paris? Ouais. Moi, oui. Ouais. Pendant le premier confinement, personnellement, j'ai été confinée au Portugal pour pouvoir avoir plus d'espace, etc. Mais cette fois-ci, on reste à Paris pour pouvoir suivre les cours et aller au lycée. D'accord. Et le confinement chez vous, ça allait au niveau avec votre famille, la promiscuité, c'était pas trop difficile? Oui, oui, totalement, ça allait. Enfin, on s'adapte. Non, moi, c'était bien. Moi, ça me dérange pas trop. Ça va. Donc le deuxième, dans la sphère familiale, en tout cas, vous le sentez plutôt bien. Oui. D'accord. Plutôt au niveau extérieur pour voir la vie sociale, on va dire. Mais sinon, avec notre famille, tant qu'on n'a pas des problèmes familiaux et qu'on s'entend bien avec nos parents, je pense que ça peut aller. Bah merci, vous aussi, bonne journée. Je vous remercie.